5 mois. Cela faisait 5 mois que Nat, Léonard et moi n'avions pas pris la route. Et bien voilà, la saison 2023 est lancée et ça commence maintenant. Salut à toi amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes début avril, tu le vois, nous avons sorti le bébé, nous sommes au soleil et au Mistral et j'espère que tu n'entends pas trop le vent. Ça y est, enfin nous avons repris la route, enfin nous avons remis le nez dehors avec notre cabane à roulettes. Nous allons profiter d'un petit week-end entre Drôme et Vaucluse, voir ce qu'il se passe, se reposer, reprendre les habitudes de la vie itinérante, même si ce n'est que pour quelques jours, et je l'espère te régaler avec quelques belles images. Allez go, c'est parti, je te dis où nous sommes. On y est, on est en vadrouille, je viens de te le dire. Alors, nous sommes à Notre-Dame du Val des Nymphes. C'est ça. C'est ça. Pas trop loin, mais en fait, juste à côté du village qui s'appelle la Garde à Desmar. Voilà, j'ai du mal à mémoriser les noms de lieux que je ne connais pas. On va aller visiter ce petit village. Jusqu'à maintenant, c'est peinard, c'est tranquille. Il y a de superbes couleurs en ce début de printemps et on se régale. Alors, go pour la découverte. On va profiter des 2-3 km de marche à pied avant d'arriver au village pour t'expliquer le programme de nos 4 jours qui s'est finalement résumé à 3 jours et tu vas comprendre pourquoi. A l'origine, avec Nat, on s'est dit, on pose le vendredi du week-end de Pâques, on va être plus malin que les autres et comme ça, on va éviter les bouchons. Eh bien, que nenni, arrivé à Valence, nous avons passé plus de 30 minutes dans les bouchons et sur l'autoroute direction Bolène, où nous voulions sortir à l'origine, encore une grosse demi-heure de bouchons annoncés à Montélimar. Là, on s'est dit, ras-le-bol, il y en a marre, on sort et on ira se poser ailleurs. Résultat, la journée était quasiment terminée, nous sommes arrivés sur un petit air camping-car park bien sympa, un ancien camping municipal. Mais on avait bouffé une matinée dans les bouchons et ça nous les a mis un petit peu là les abeilles. Nous voilà à l'entrée du village de la Garde à Desmar. Faut quand même qu'on te parle de notre matinée qui finalement réduit notre week-end à 2 jours et demi. En voulant utiliser le robinet de la salle d'eau hier soir, on a juste perdu quelques dizaines de litres d'eau qu'on a consciencieusement épongé au fur et à mesure, le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait sur le robinet en lui-même, qui nous faisait une belle fuite. Résultat des courses, il a fallu ce matin se lever tôt pour chercher une concession et espérer, croiser les doigts, toucher du bois, faites les prières à qui vous voulez, pour que la concession ait la pièce et le temps pour nous réparer. Et c'est là qu'il faut remercier la concession qui nous a reçus ce matin, parce que quand c'est bien, il faut aussi savoir le dire. Je parle d'Andrieux Camping-Car à Malaterverne, ça se trouve juste au sud de Montélimar. C'est entre autres un concessionnaire McLouis. Et très franchement, on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe à 9h du matin en leur disant « Coucou, on est en vacances, on a un problème, est-ce que vous pouvez nous aider ?» La première réponse a été on ne sait pas, on n'est pas sûr d'avoir la pièce et le planning est surchargé. C'est le premier week-end de la saison de camping-car. Finalement, 2 heures plus tard, on a repris la route avec un robinet tout neuf, tout brillant, plein de sourires, des gens super agréables, super aimables. Alors on recommande, très franchement, Andrieux, allez voir ça, côté de Malaterverne. Si vous voulez un camping-car ou si vous voulez acheter de la pièce, passez chez eux. Bien, maintenant, place à la visite, direction le petit village. On va faire des jolis plans. La végétation n'est pas encore sortie, mais le ciel bleu est là, la toile est tirée, ça va être joli.
Ça vous a plu ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu? On est resté scotché avec Nat quand on est rentré dans la petite chapelle et qu'on a vu cette répétition d'un concert qui doit avoir lieu ce soir. Franchement, dans un cadre pareil, avec un son pareil, ça nous a fait des frissons, c'était juste magnifique. Là, on retourne à Léonard en profitant des derniers rayons de soleil. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid quand le Mistral nous envoie ses rafales. On s'est régalé. On va maintenant aller bouquiner après avoir bu une petite bière au centre du village. On va se poser tranquillou, profiter de la soirée. Demain, eh bien demain, on verra, c'est une autre journée. Week-end de Pâques, jour 3. Alors, nous avons passé une super nuit, bien tranquille, même si le Mistral a un petit peu chahuté Léonard. Par contre, ce matin, il y avait clairement du monde sur le parking, puisque nous étions tout à fait par hasard sur l'itinéraire d'une course de trail, d'une rando VTT et d'une rando à pied. Je dois avouer que les jambes m'ont un petit peu démélangé, mais il y a un temps pour se faire plaisir en sport et un temps pour se faire plaisir en camping-car. Nous nous sommes donc préparés tranquillement pour ensuite prendre la route direction Saint-Paul-les-Trois-Châteaux qui s'est imposé à nous puisque nous n'avions tout simplement plus de pain et qu'une journée sans pain, c'est une journée triste. Alors Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, très franchement, ça paye pas de mine depuis l'extérieur, mais c'est mignon, des petites rues commerçantes, ouvertes le dimanche pour la plupart des commerces de bouche, bien sympa, petite ambiance du sud, tout tranquillou, on a bien apprécié et on y a passé plus de temps que prévu. Maintenant, nous sommes posés sur un air Park4Night qui, je dois l'avouer, fait partie des plus beaux que l'on a pu fréquenter. Et en plus, il n'y a absolument personne pour l'instant. Il est 13 h, un peu de passage sur la route à 50 mètres, mais sans plus. Je vais te montrer ça avec le drone. Ensuite, on va aller visiter. Il y a une petite ruine pas très loin. On fera une petite balade, une petite rando comme d'habitude. Allez, go, on prend les airs et on voit ça. Dimanche, milieu d'après-midi, il est 14 h passées. On vient de se faire un bon petit repas dans Léonard avec Nat et on a jeté un sort à une bouteille de Pic Saint-Loup. J'espère qu'il nous en restera un petit peu pour demain. Alors, nous sommes à Clansaille. Clansaille que je ne connaissais pas du tout, que j'ai trouvé sur la carte par hasard et qui a priori est connu pour son donjon que tu as découvert avec le drone et au pied duquel nous allons maintenant nous rendre lors d'une petite balade parce que c'est un tout petit hameau entièrement en pierre, très peu habité, très calme. Je pense que ça va être un moment zen, on compte bien en profiter. Chouette petit village, belle ambiance, quasiment personne, de la belle pierre, plein d'histoires, avec ce donjon qui date du XIIe siècle. On s'est régalé, même s'il n'y avait pas beaucoup de ruelles à parcourir. Et puis en rentrant à Léonard, on a vu un sentier à droite et on a fait comme d'habitude, on a décidé de se perdre. Là, on furette. Nat fait comme une abeille, va de fleur en fleur pour sentir les odeurs du printemps, nous prendre un peu de thym pour la maison. On se régale, le temps, rien à voir avec hier, le Mistral s'est arrêté. Il fait presque chaud et ça nous change, nous qui avons eu un hiver plus que pluvieux en Chartreuse. Là, on en profite un petit peu.
Petite prolongation de rando pour Nat et moi. J'avais vu hier sur internet, tout à fait par hasard, en cherchant des idées pour notre programme de la journée, qu'en face du village où nous sommes posés, il y a un site religieux qui s'appelle Notre-Dame de Toronne, qui est connu pour avoir 14 croix tout au long du chemin qui monte sur le sommet de cette petite butte qui symbolise le chemin de croix de Jésus. Pour le mécréant que je suis, ça fait un rappel à l'histoire, surtout en ce week-end pascal. Parce que quoi qu'en disent certains qui se pensent être des bien-pensants et détenir la vérité, on vit encore dans un pays de culture chrétienne. En tout cas, c'est magnifique, ce lieu est plein d'histoire, il y a nous et les oiseaux, c'est tout. On profite, on se régale, c'est plein de sérénité, de calme et de chaleur, et ça, c'est génial. Fin de soirée pour nous, l'apéro c'est terminé, un vin blanc liquoreux pas désagréable du tout, le soleil est en train de se coucher, la température tombe, les oiseaux se calment et nous allons rentrer casser la croûte avant de nous poser au lit avec une petite série, notre rituel du soir. Demain, nous verrons, c'est la météo qui décidera, quoi qu'il en soit. Le programme principal c'est quand même le retour à la maison pour rejoindre les matous. En attendant, allez, go, on profite de notre soirée. Et à demain. Vadrouille de Pâques, jour 4, jour du retour. Avec Nat, on s'est demandé ce matin en se levant un petit peu tard ce qu'on allait faire de notre journée, rando, visite. Et finalement, nous sommes tellement bien sur ce spot que nous avons décidé de traîner, de faire un long petit déjeuner, pancake, miel du coin, confiture maison, jus de fruits pressés, que demander de mieux. Et finalement, nous avons sorti les chaises, les bouquins pour profiter des derniers rayons de soleil parce que le ciel commence à se bâcher blanc. Profiter de ces derniers instants de calme avec pour seul bruit les oiseaux et très très rarement une voiture. Une jolie vue, derrière moi le donjon. Hop, un joli emplacement, derrière moi Léonard et Nat. Ça a été vraiment 4 jours fantastiques, il ne reste plus qu'à faire les services. Nous allons donc retourner sur Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Et pour information, j'ai oublié de le dire, ils ont ouvert très récemment un petit air totalement gratuit avec 16 ou 17 emplacements. Alors c'est goudronné, il y a à peu près autant de place que pour rentrer une voiture, mais ça le mérite d'être au centre du village ou presque, d'être gratuit et d'être réservé à nos véhicules. Donc service à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Et ensuite, direction l'autoroute pour espérer ne pas prendre trop de bouchons, retrouver nos matous, retourner dans la routine. Jusqu'à la prochaine sortie, on se retrouve pour la conclusion avec Nat. Il est donc temps de se quitter sous un bon rayon de soleil. Nat, t'en as pensé quoi? Eh bien, vrai bonheur de reprendre notre petit Léonard et surtout vivement notre prochaine escapade. Pas mieux. Vous n'attendrez pas 5 mois, c'est promis. Le début 2023 était un petit peu chahuté d'un point de vue personnel et professionnel. Nous avons aussi un projet sur mi-juin qui nous prend un petit peu de temps et un petit peu d'énergie. Mais avec l'arrivée du printemps et l'arrivée prochaine de l'été, la saison de vadrouille reprend de plus belle. D'ici là, sors, promène-toi, prends l'air, prends soin de toi. Et puis, salut à tous.